République démocratique du Congo, communauté victime des atrocités unilatérales des forces négatives en province de l'Ituri G5A. Frères et sœurs, amis de la pluie, bonjour et bon après-midi à toutes et à tous. Nous ne cesserons de vous porter au fond de nos cœurs pour les sacrifices combien louables que vous témoignez sans cesse à l'égard des communautés victimes regroupées au sein de G5A, en mutation vers G7A, en prêtant une attention particulière aux cris de détresse des peuples anéantis par les atrocités les plus méchantes de ce monde. Frères et sœurs, en date du 28 mars 2021, une fois de plus, nous étions face à ce corps vocationnel de la presse pour dénoncer les violences que nous qualifions de folies furieuses dont les membres de nos communautés sont unilatéralement victimes, en les titulant la province de l'Ituri, violation massive des droits de l'homme sous les décombres d'une mauvaise gouvernance, double point, vers un virage de la chute libre pour un naufrage collectif. À cet effet, un certain nombre de mesures encadrées ont été arrêtées, à savoir 1. Mobilisation tout azimut de toutes les filles et fils de notre province pour s'engager sur les voies et moyens de pression citoyenne afin d'obtenir gain de cause dans la périlleuse lutte que nous menons pour recouvrer notre dignité, nos libertés et droits confisqués. Et ici, nous attirons l'attention des leaders communautaires des G5 parce qu'il y a un plan diabolique qui plane sur la ville de Bunia qui a été monté par nos détracteurs, d'une part, pour nous anéantir physiquement, et de l'autre part, en nous diabolisant pour nous faire exploser. 2. À nos estimés élus provinciaux, il a été recommandé de nous éviter le naufrage collectif. Aux filles et fils de la province de l'Ituri, le désespoir n'étant pas permis. Frères et sœurs, amis de la plume, en mettant les traits de notre lutte enveilleuse suite aux recommandations formulées, plusieurs contacts et démarches s'en sont suivis avec les officiels de haut rang, mais à l'heure, les résultats nous semblent mitigés et un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant quant aux préoccupations exprimées à nos élus provinciaux. Les contrôles parlementaires initiés par ces derniers ont abouti à une motion de censure contre le gouvernement provincial. À l'heure, se reconnaît démissionnaire, une page de l'histoire tournée. Et les polémiques des uns et des autres sont non-sens. Un pas en arrière. Le cycle de violence meurtrière a doublé de vitesse ces derniers mois avec les carnages dans la collectivité de Mambisa, collectivité de Bahema Badjere, entre parenthèses Abassa, Bahema Bagourou, entre parenthèses Lopa et Badolé, et en chefferie de Ndo-Okebo en territoire d'Indjougou, centaines de femmes, hommes, enfants en territoire d'Indjougou massacrés sauvagement, plus les catastrophes que nous venons de vivre sur la RN27, axe Irumu-Marabo, sans oublier les différentes incursions des hommes armés pour renforcer Codeco à partir de l'Ouganda. Pas plus loin que ce matin, c'est Chari qui a été le théâtre des attaques meurtrières. Œuvre des milices hétéroclites baptisées à dessein Codeco et de Chinyakilima. Qu'à cela ne tienne, nous saluons les efforts des casques bleus pour la libération des otages assiégés de Bassa, Lilo, Fataki, tout en leur rappelant que la crédibilité de la communauté internationale tout entière
est grandement entaché suite à cette recrudescence et persistance de la violation massive des droits de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier en province de l'Ituri, dans les territoires de Ndjougou, Irumu et Mahagi. Nous saluons aussi les efforts déployés par nos forces de défense et de sécurité qui, au prix des sacrifices suprêmes, n'aménagent aucun effort pour sauver quelques vies humaines, malgré son effectif réduit, au vu de l'intensification des combats sur l'ensemble de la province. Frères et sœurs amis de la plume, la diversion orchestrée par les groupes armés, la délégation des seigneurs de guerre qui ont eu à séjourner en province de l'Ituri à travers leur déclaration du 14-04-2021 à Kinshasa, plus celle de l'association culturelle Lori, entre parenthèses confère document du 25 mars 2021, diversion a justifié la résurgence de la violence en province de l'Ituri et due à l'existence d'un imaginaire groupe armé Zaïre imputé faussement au G5A, soit suite à la motion de censure infligée au gouvernement provincial par nos élus et des pures élucubrations de nature satanique, il n'est pas d'actualité pour nous. Nous leur disons, cessez de nous massacrer. Frères et sœurs et amis de la plume, eu égard à ce qui précède, les traits de notre combat pour recouvrer notre dignité, liberté et droit à redémarrer. À cet effet, nous lançons un appel pathétique à toutes les filles et fils de la province de l'Ituri de s'inscrire et soutenir l'action citoyenne déclenchée par la société civile, les forces vives, en respectant scrupuleusement les mots d'ordre lancés qui progressivement ira à l'extrême. Les violences ayant dépassé les limites du supportable, comme dit plusieurs fois, les autorités du pays doivent s'assumer pour éviter les pires. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri, que vive G5A, avec Dieu nous vaincrons. Ainsi dit à Bunia C24-2021 pour le G5. Le président, c'était Maître Christian Outeki, le porte-parole, ingénieur Victor Ngona, signé par toutes les communautés victimes. Nous vous remercions.